Bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, shalom. Bienvenue à Christ à l'œuvre, cette émission qui est déjà quotidienne, cette émission qui est déjà familière, habituelle. Ce lieu, cet instant de rencontre pour parler des merveilles de Christ, des merveilles du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis appelé l'apôtre Paul Messi, j'officie à Libreville au Gabon. Alors nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Au verset 13, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Gloire au Seigneur. Alors, avant que de partager sous l'onction du Saint-Esprit cette parole merveilleuse de Luc chapitre 7 du verset 11 au verset 15 nous avons lu, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette rencontre de Christ à l'œuvre soit un moment extrêmement important dans la vie de tous ceux qui vont regarder, qui vont écouter, n'est-ce pas, ce message. Je prie au nom de Jésus-Christ en ramenant toute autorité, toute domination et toute principauté sous l'autorité du Saint-Esprit, et tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposera à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, Christ à l'œuvre, dans Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 15, il s'agit de quoi? La Bible nous dit le jour suivant. Qui dit le jour suivant, ça veut dire le jour antérieur était important. Qu'est-ce qui s'est passé au jour antérieur? Il se trouve simplement que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, avait guéri le serviteur du centenier romain, comme qui dirait simplement qu'un esclave d'un païen avait été guéri par Jésus. Alors, si ce cas est reporté par la Bible, pourquoi pas vous? C'est l'occasion, c'est le temps pour vous, le moment de saisir, n'est-ce pas, au bon, cette grâce particulière qui est déjà donnée pour vous. La Bible déclare ce jour suivant, Jésus-Christ, comme d'habitude avec ses disciples et une grande foule le suivait, et il allait à une ville qu'on appelle Naïm. À l'entrée de la ville, la Bible dit qu'on portait en terre le fils unique d'une femme déjà veuve. Et c'était terrible. Alors, ça montre déjà à quel point que cette femme-là, sa vie était une vie catastrophique. Cette femme-là était déjà veuve, elle était déjà en deuil, et voici un deuxième deuil, son fils unique. Nous allons nous arrêter un peu par la grâce du Saint-Esprit. Regardez, le mari est comme qui dirait l'homme de qui on attend toutes choses, le Seigneur. On attend la sécurité, on attend la protection, on attend l'amour, on attend les échanges, on attend vivre et veiller ensemble, n'est-ce pas, tous les deux. Et voici, il meurt. Et cette femme-là est complètement bouleversée. N'oubliez pas que la première société, c'est l'homme et la femme, depuis le jardin d'Éden, l'homme et la femme. Et ensuite, maintenant, il lui restait au moins le fils dont elle pouvait dire qu'il pourrait l'enterrer, mais rien n'y fit. Lui aussi, il vient à décéder. C'est extraordinaire parce que c'est incroyable, parce que un parent, père ou mère, ne devrait pas avoir à enterrer son enfant. Déjà qu'elle avait perdu son mari, maintenant qu'elle perd le fils, et voici cette procession funèbre, voici ce cortège funèbre qui va donc, on va dire, au cimetière. Il va donc se retrouver, il va donc, comme qui dirait, se passer comme une rencontre. La rencontre entre le cortège de Jésus-Christ et le cortège de la mort. Jésus-Christ étant le leader de la résurrection et de la vie, et de l'autre côté, le leader du cortège, c'était la mort. Donc une rencontre comme qui dirait, n'est-ce pas, la vie contre la mort, la résurrection contre la mort. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a vu tout le monde. Il vit tout le monde. Et puis, finalement, il a été ému de compassion en voyant la femme, la mère plutôt. Alors, la Bible déclare qu'il a été ému de compassion. Oui, quand les gens souffrent, la compassion est là. La compassion dénote également notre, on va dire, notre incapacité, notre impuissance à aider quelqu'un.
Parce que, qu'est-ce qu'on pouvait faire à cette condition-là? Vous allez voir que le jour de votre naissance, il y avait très peu de monde. Mais le jour de votre mort, c'est comme si on sonnait de la trompette. Les gens viennent de septentrion, du midi, de l'Occident, de l'Orient. Les gens viennent de partout. Et ils viennent là pour la compassion, pour montrer également qu'ils sont impuissants face à la mort. D'autres sont impuissants face à la maladie. D'autres sont impuissants face à la malédiction, face au blocage, face au célibat, face au chômage. Et que sais-je encore de tous ces mots où les gens ont compassion de vous. Et pour manifester leur impuissance à pouvoir vous aider. La Bible déclare que lorsque Jésus vit la mère, il fut ému de compassion, et il s'est dit vers elle, il lui adressait la parole. Et il lui dit simplement, ne pleure pas. C'est incroyable. Quel homme sur la terre peut-il se comporter de cette façon-là? Jésus-Christ a sûrement été homme, il était Dieu. Comment peut-on dire à une femme qui a perdu son mari, qui est en deuil, et qui perd encore son fils unique, n'est-ce pas, qu'ils sont en train d'aller enterrer, et quelqu'un va se présenter là pour dire ne pleure pas. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, qui connaissant donc la douleur, qui connaissant, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle était là, et il devait porter nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Ainsi le châtiment qui nous donne la paix devait retomber sur lui. C'est par terre, mais sûr que nous serons guéris. Et voilà, Jésus donc connaissait la douleur. Jésus connaissait la douleur de la mort, la douleur de la séparation. Et cette femme-là subissait doublement. Jésus connaît la douleur de la maladie, la douleur de la malédiction, des blocages, des frustrations, de la malédiction, du rejet et toute autre forme, n'est-ce pas, qui font en sorte que des gens ont compassion de nous, mais qui ne peuvent pas nous aider. Il y a cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas veut dire également que je suis capable de te rendre ce que tu as perdu. N'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth est la puissance, n'est-ce pas, de Dieu qui pouvait ramener à la vie, n'est-ce pas? Quel homme sur terre, n'est-ce pas, malgré sa compassion, pouvait délier les liens de la mort qui avait déjà enlacé ce jeune homme qui était dans le cercueil et qu'on allait enterrer. Donc Jésus-Christ seul a le pouvoir, n'est-ce pas, de délier les liens de la mort. Il est le seul à avoir le pouvoir de délier, n'est-ce pas, les liens de la maladie. Il est le seul à délier les liens de la malédiction. Il est le seul à briser, n'est-ce pas, la puissance du célibat, la puissance de la pauvreté, parce qu'il s'est enrichi pour nous appauvrir. Donc Jésus-Christ est le seul capable de délier tous les liens, n'est-ce pas, dans lesquels tu es enchevêtré, qui t'empêchent, n'est-ce pas, ou plutôt tous les liens qui bloquent, n'est-ce pas, ton projet, qui bloque ta vie, qui bloque la croissance de tes enfants, qui bloque l'espérance, qui bloque tout ce qui est dans ta vie et qui est sur le point d'être enterré. La Bible déclare qu'on mettait en terre, n'est-ce pas, le fils unique. On va s'arrêter sur cette affaire, le fils unique, dans un cercueil. Il y a certainement, quelque part, peut-être qu'à cet instant où je parle, ton projet est déjà dans un cercueil qu'on va aller enterrer, ton mariage, on va aller l'enterrer, ta fécondité, on va aller l'enterrer, on va dire comme tes chants sont dans un cercueil, que les gens sont en train d'aller enterrer. Donc, je ne sais pas quelque chose, qu'est-ce qui est déjà mort dans ta vie, qui est dans un cercueil et qui est sur le point d'être enterré. La Bible nous dit que voilà, on portait ce jeune homme en terre, n'est-ce pas? Et j'étais en train de poser la question, qu'est-ce qui est mort qu'on va enterrer? Que tu es en train de te lamenter, les gens sont pris de compassion et tout le reste. La Bible déclare qu'après avoir dit à cette femme, ne pleure pas, qu'on va enterrer, que tu es en train de te lamenter, les gens sont pris de compassion et tout le reste. La Bible déclare qu'après avoir dit à cette femme, ne pleure pas, Jésus-Christ s'avança et toucha le cercueil. Waouh! En ce moment, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, en touchant le cercueil, c'est comment? C'est-à-dire, au travers de cette parole prêchée par l'apôtre Messie, en fait, c'est Jésus qui vous touche au travers de la parole. Jésus est la parole qui s'est faite chair, n'est-ce pas, et qui maintenant, elle est parlée, proclamée, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Alors, Jésus-Christ touche le cercueil. Cette parole que je suis en train de proclamer, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est la parole qui est en train de toucher ce qui a enveloppé, ce qui a enlacé, ce qui a maîtrisé, ce qui empêche, n'est-ce pas, ta vie de croître, ou plutôt ces paroles touchent maintenant l'instrument utilisé dans lequel tu es, on va dire, bloqué, dans lequel ton projet est bloqué, dans lequel tes enfants sont bloqués. Le cercueil représente l'instrument dans lequel est enfermée ta vie, l'instrument dans lequel est enfermé ton ventre, dans lequel est enfermée ta fécondité, dans lequel est enfermé, on va dire, toutes tes chances. Jésus-Christ touche donc ce cercueil. Maintenant, comment on peut dire que si tes chances sont bloquées dans un cadenas, Jésus-Christ touche le cadenas. Si c'est dans une bouteille, il touche la bouteille. La Bible déclare qu'il vient et il touche le cercueil. Quand Jésus-Christ touche
le cercueil, ceux qui portaient le cercueil, la Bible déclare, s'arrêtèrent. Oui, les jaloux qui portaient ton mariage pour aller l'enterrer vont s'arrêter. La maladie va s'arrêter. Les sorciers vont s'arrêter. Les augures, les ngangas, les diseurs de bonne aventure, les féticheurs et tous les vampireux qui avaient jamais mis dans un cercueil, dans la bouteille ou dans le cadenas. Ici, il s'agit d'un cercueil et qu'ils allaient maintenant l'enterrer. Mais seulement leur cortège a rencontré le cortège de Jésus-Christ. Leur cortège de mort a rencontré le cortège de vie de Jésus-Christ. Et là, il se trouve que Jésus dit à cette mère, ne pleure pas, il ne s'arrête pas là. Ému de compassion, il développe sa puissance, il touche le cercueil. Et là, la Bible déclare que ceux qui portent le cercueil s'arrêtèrent. Oui, tous ces jaloux, tous ces sorciers, tous ces envieux, tous ceux qui estimaient que tout, peu ou prou, ou en vérité ou pas, que ton projet, que ton avenir, que ta chance, que ta vie, ton mariage, je ne sais quoi, n'est-ce pas, que ta promotion va être enterrée. Eh bien voilà, ils s'arrêtent maintenant. S'arrêter veut dire qu'ils ne peuvent plus aller ni avancer ni reculer. Ils sont maîtrisés. La puissance de la vie, la résurrection de Jésus-Christ maîtrise les ennemis, maîtrise tout ce qui peuvent porter ton projet pour aller l'enterrer. Et la Bible déclare que sans autre forme de procès, Jésus ne s'intéresse pas à eux, puisqu'ils sont arrêtés. Il leur donne seulement. Il dit à un jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oui, par cette prédication, Jésus-Christ dit, lève-toi. L'apôtre ici, poussé par le Saint-Esprit, parle de la part de Dieu. Et Jésus-Christ te dit, maintenant, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi dans ta foi. Lève-toi dans l'espérance. Lève-toi dans la grâce de Dieu. Lève-toi dans la bonté de Dieu. Jésus-Christ ordonne à ton projet de se lever maintenant. Jésus-Christ ordonne à la fécondité de se lever maintenant qu'on avait enterré. Jésus-Christ ordonne à ton mariage qu'on voulait enterrer de se lever maintenant. La position, se lever, c'est de revenir à la vie, de se réveiller. Réveille, n'est-ce pas? Réveille ta foi, réveille la prophétie. La Bible déclare que le jeune homme s'est levé et il s'est assis. La position, être assis, c'est celle où on reçoit des instructions, on reçoit des enseignements, on reçoit des recommandations. Oui, lève-toi maintenant là et assieds-toi auprès d'un homme de Dieu. Assieds-toi dans une assemblée où Jésus-Christ est glorifié, où il est prêché dans le plein évangile de toute sa grâce maintenant. Et il a dit, ce jeune homme se lève, il s'assit et là maintenant, il se met à parler. Un mort ne parle pas. Parce que justement, il était mort, il ne pouvait pas parler. Maintenant, la preuve effectivement qu'il était ressuscité, qu'il était revenu à la vie, c'est qu'il peut parler. La fécondité peut parler en donnant des enfants. La richesse peut parler en manifestant des choses matérielles. Le mariage peut parler en voyant le bon témoignage de cela. Donc, tout ce qui était dans ce cercueil-là, Jésus a dit, je te le dis, lève-toi. Il s'assit et il parle. N'est-ce pas, la joie parle, l'amour parle, la félicité parle, la grâce de Dieu parle. Effectivement, parce que lorsque tout ça était mort, ça ne pouvait pas s'exprimer. Il y a une expression pour tout, il y a une expression de la joie. La Bible déclare que Jésus-Christ de puissance et d'amour, regardez cet amour, cette compassion. Il prend cet enfant, il prend ce garçon, ce fils, et il le rend à sa mère. Et les gens sont émerveillés à cause de la grâce de Dieu. Oh, qu'il est merveilleux cet homme, ce Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous prêchons cette parole? C'est pour dire simplement, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui avait été enterré, ou bien ce qui était sur le point d'être enterré. Voici, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce cortège de la mort devait rencontrer le cortège de la vie. Tout ce qui était mort, que les gens devaient enterrer, n'est-ce pas, ne pourra plus être enterré aujourd'hui. Parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ est esprit et vie. Jésus-Christ est la parole que tu viens de recevoir, elle est esprit et vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle est la vie et la lumière de toutes choses. Et ceux qui reçoivent cette parole, n'est-ce pas, ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair ou du sang, mais ils sont désormais dans la volonté de Dieu. Ils deviennent donc des fils de Dieu. Oui, en recevant cette parole, maintenant là, tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens donc celui qui désormais peut se lever, peut s'asseoir et peut parler, donner des ordres, parler, s'exprimer et dire ce qu'il veut. Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Et pour ce faire, comment? Eh bien, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est recevoir Jésus, qui est le prince de la vie. Le prince de la vie a rencontré la mort, et la mort n'a aucun pouvoir sur le prince de la vie. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que là où Jésus passe, la mort va passer. Non, on va simplement dire, là où Jésus passe, la mort trépasse. Voilà le thème un peu de notre exhortation. Il faut que la maladie trépasse. Il faut que la malédiction, là où Jésus passe, la malédiction trépasse. N'est-ce pas? Ou on va simplement dire que là où Jésus passe,
la bénédiction arrive, la malédiction doit reculer. Alléluia. Donc, répète après moi simplement, parce que c'est ça, retrouver la vie. Seigneur Jésus, par ces paroles, je rencontre la vie. Tu es la vie, alors que tout chez moi allait être enterré. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie à main et que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis à PM, l'apôtre Paul Messi, comme je vous ai dit. J'officie au Gabon, n'est-ce pas? D'abord à Libreville, au lieu du 6e arrondissement, au lieu dit Zarayon de Nouvelle Cité, face à l'école publique de Zarayon 4, derrière la résidence devant. Et nous avons là une église locale qui s'appelle la Maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia, elle. Alors, nous y tenons en réunion tous les jeudis à partir de 18 h, des réunions de prière, de délivrance, de guérison, où proclamons la parole de Dieu, comme Jésus-Christ avait l'a dit tout à l'heure. Nous avons également le grand culte d'adoration de dimanche dès 9 h 15. Vous êtes notre invité majeur, vous pouvez venir là et nous serons en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Vous pouvez également venir à notre desk, à notre bureau là. La bergère Saint-Élia vous recevra de mardi à vendredi dès 15 h tous les après-midi. Et si vous êtes du côté d'Untum, de la commune d'Untum, n'est-ce pas, à l'endroit dit des Deux Lions, derrière le site des eaux et forêts, n'est-ce pas, la chapelle, la joie parfaite se voit depuis la route. Le pasteur de cette assemblée n'est autre que la révérende Roseline Messi qui vous recevra, qui reçoit de mardi à vendredi dès 15 h 30 et tous ces jours que je venais d'énumérer. Alors nous y tenons également en semaine des réunions de délivrance, de prière, de proclamation prophétique, le mercredi à partir de 17 h, et puis le culte, grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 10 h. Et quant à moi, si vous voulez me joindre, les numéros s'affichent à l'écran, le 06 63 06 40 05 32 58 80, puis le CD du 1041 si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut prendre un peu de temps, le temps de prier pour que je vous rende, n'est-ce pas, une réponse agréable de la part du Seigneur. Et puis bon, vous pouvez appeler, je vais décrocher, si vous n'avez pas les unités, vous appelez, moi je vais vous rappeler, vous bipez, je vais vous rappeler. Vous pouvez également, à partir de ce numéro de téléphone, prendre un rendez-vous, vous envoyer un petit mot, prendre un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir, que ce soit à Libreville ou dans une autre commune, si je suis là disponible. Nous trouverons un temps pour nous revoir et être en communion. Shalom, shalom. Que la paix soit avec vous.